retrouver sur notre page. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, d'une question qui nous a été posée, à savoir que faire quand il n'arrive toujours pas à nous demander en mariage, ou alors aux femmes, que faire quand la jeune dame n'arrive toujours pas à me dire oui. Dans les relations, il arrive des moments où on veut passer à une autre étape, c'est-à-dire à l'étape des engagements, l'étape de prendre des engagements, n'est-ce pas, de faire des vœux devant les hommes, aller devant le maire ou les autorités familiales. Alors, que faire quand vous avez clairement dit à cet homme ou à cette femme que vous voulez l'épouser, ou alors vous avez dit à cette femme-là, je vais t'épouser, mais elle n'arrive toujours pas à vous donner une réponse. Dans pareille situation, vous devez vous poser les bonnes questions et avoir des bonnes attitudes. Les bonnes questions et les bonnes attitudes. C'est très déterminant parce qu'on peut passer à côté de cette bonne personne qui est pourtant venue avec des intentions claires. Ou alors, on peut s'engager, on peut vouloir s'engager connaissant juste la partie de l'iceberg comme la personne nous a présenté, alors qu'il y a des dessous de l'affaire. Alors, les choses que vous devez connaître quand vous avez fait votre demande et que la personne ne répond pas, cherchez à comprendre déjà les raisons de son mutisme, les raisons qui poussent cette personne à ne pas vous donner la réponse escomptée, n'est-ce pas? Cette personne peut faire face à des problèmes financiers. Elle attend que sa situation financière change avant de vous dire clairement « je veux t'épouser ». Ça, c'est parfois le cas des hommes. Quand un homme n'est pas encore financièrement assis, il peut repousser sa demande parce qu'il se dit que sans argent, certainement, vous allez refuser. Donc, parfois, les problèmes financiers peuvent amener la personne à ne pas vous demander la main. Donc, il faudra que vous soyez patient, que vous soyez patient. Aussi, la personne peut avoir des projets académiques, c'est-à-dire peut-être s'inscrire dans une université d'un autre pays ou d'un autre État, et la personne attend que les choses se fixent avant de vous demander un mariage. Et même la jeune dame, connaissant les projets qu'elle a pour ses études, décide comme ça de ne pas encore vous répondre parce qu'elle attend que les choses se fixent, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs raisons. Une autre raison aussi, c'est les conflits de famille. Il y a des familles qui sont très fermées. Ces familles souhaiteraient que leur fils ou leur fille épouse uniquement quelqu'un de la région. Alors, ce sont des raisons qui peuvent parfois amener l'autre à ne pas vous demander la main. Donc, et en pareille circonstance, la bonne attitude est importante parce que ça peut être la bonne personne, mais si vous vous comportez mal ou si vous n'avez pas le temps d'attendre pour que les choses se calment, pour que le dialogue familial même se passe, vous pourrez sur un coup de tête comme ça mettre fin à une relation qui pouvait certainement aboutir au mariage. Ça, c'était un point. L'autre point aussi à considérer, c'est rompre secrètement à une autre relation.
Elle voudrait mettre fin à cette relation avant de venir vous dire un oui. Avant de venir vous dire clairement, toi, je veux t'épouser. Donc, c'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que la personne est en train de mettre secrètement fin à une relation? Peut-être une relation où la personne ne s'est pas sentie épanouie. Alors, posez-vous la bonne question. Ne soyez pas tout simplement braqué parce que vous attendiez que la personne vous demande en mariage aussitôt. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devrez comprendre quand la personne avec qui vous échangez déjà, avec qui vous avez déjà une relation, je dirais fiancé ou copain, et vous attendez à ce que la relation aille à une autre étape et que ça ne se passe pas comme vous aurez voulu. Alors, plusieurs raisons, comme nous avons dit. La personne peut-être est en train de rompre secrètement une relation, peut-être pas une relation où vous aurez à vous culpabiliser, mais la personne retrouver en vous l'idéal, la personne idéale, et il faudrait ranger, il faudrait qu'elle fasse de l'ordre avant de s'engager avec vous. Donc, la personne pourrait être en train de rompre secrètement. L'autre point aussi, c'est de savoir si la personne joue sur deux terrains. Est-ce que cette personne joue sur deux terrains? Parce qu'il y a une différence entre jouer sur deux terrains et rompre pour s'attacher. Donc vous devez discerner cela dans vos échanges. Vous devez discerner cela, poser les bonnes questions, mais surtout des attitudes et des actes qu'il ne faut pas poser. Quel acte ne faudrait-il pas poser? C'est organiser vous-même votre demande en mariage. Vous organisez, vous achetez votre bague, ou alors vous organisez un dîner et vous vous dites que bon, il va me demander si je fais comme ça, si je fais comme ça, non. N'organisez pas votre demande en mariage parce que vous risquerez d'être terriblement déçu. Vous allez dans un magasin, vous voyez des bagues et vous commencez à proposer à cette personne, oh tu sais, mon petit cœur, cette bague m'irait bien, hein? On ne sait jamais. Non, vous n'avez pas besoin d'initier le projet pour lui. Parce que le mariage, c'est un projet à vie et un projet de vie se prépare fortement dans l'engagement des et nous avions besoin d'apporter quelques éléments de réponse. Ce qu'il ne faut pas aussi faire, c'est de devenir un livre vert. Tellement vous voulez le mariage que vous vous prêtez à faire tellement de choses. Vous vendez votre dignité, vous vendez votre savoir-faire, vous entrez en stage. Comme j'ai l'habitude de dire, on vous appelle Madame X ou Madame Y. Alors, ne posez pas les mauvaises attitudes, ne faites pas ce que vous ne devez pas faire, ne donnez pas les privilèges de femme mariée à un célibataire. Vous ne devez pas le faire. Donc, vous regardez une bonne attitude, vous essayez de laisser cette personne finir avec son passé sentimental. Peut-être qu'elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale avant de s'engager avec vous. Donc, vous n'avez pas à vous précipiter. Ne vous précipitez pas parce que ce qui est certainement pour vous restera pour vous. Si durant ces moments, la personne se rend compte que vous n'étiez pas la bonne personne, certainement la personne partira, mais la bonne personne viendra. Donc, restez digne, restez forte dans cette attente de demande en mariage
dans cette attente du oui de la bonne personne. Ciao et surtout restez connectés sur notre page Facebook, Forum des célibataires chrétiens. Aussi, nous organisons très prochainement notre rencontre trimestrielle. La rencontre est prévue pour le 12 du mois de juillet 2020. Donc, connectez-vous à notre page pour avoir d'amples informations sur la rencontre des célibataires qui est prévue pour ce mois de juillet. Très bon week-end et très bonne soirée. Ciao.